juste deux mots pour terminer, pas d'un point de vue technique, mais bon, là j'ai l'impression qu'il y a une interprétation et vous déformez un peu nos propos. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire il ne faut pas ou il ne faudrait pas, d'autant plus quand c'est du personnel et ça, on touche les personnes. Ce que nous disons, tout simplement, c'est que le travail de fond n'est pas fait. Nous le réclamons, il n'a pas été fait, il n'est toujours pas fait. Et on a une succession de rapports qui nous disent il faut tant de personnes, il faut tant de personnes, il faut tant de personnes. Alors bien sûr, quand on annonce le social, la sécurité, bien sûr que nous sommes favorables. Nous aussi, nous sommes conscients des difficultés. Ça, c'est le premier point. Nous n'avons pas dit que ce n'était pas justifié. Ce que nous disons, c'est que le travail de fond, de mutualisation et d'économie d'échelle n'est pas fait et n'a pas été fait. Nous le réclamons il y a 2 ans et demi, en 2018. Il suffit tout simplement d'avoir en 2018 l'effectif, les besoins et aujourd'hui l'effectif année par année. Voilà ce que nous réclamons. Si on n'est pas capable de le produire, et je sens qu'il y a une crispation chaque fois qu'on parle des RH. Pourquoi ce n'est pas limpide, ce n'est pas clair comme toute autre chose, si ça doit l'être dans cette maison de cristal? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Premier point. Deuxième point, moi je raisonne en termes de rendement. Est-ce que le coût mis sur la table de l'argent public, en face, nous retrouvons le service? Et là, je m'inscris en défaut avec ce que vient de dire Hyacinthe Van. Ce n'est pas vrai. Vu les moyens déployés, le nombre de personnes et le matériel, nous sommes loin du compte. Je vais vous donner un exemple, sans rien dévoiler, sans attaquer et nommer les personnes, mais je l'ai vécu en direct. L'autre soir, tempête de neige, je vois le chasse-neige à la station de la plaine de Sarola venir faire son plein. La personne qui est à bord me salue, je dis « mais qu'est-ce que tu fais là à bord? Tu n'es pas... » Enfin, passons, je ne vais pas dire des choses. Il me dit « écoute, j'ai téléphoné à 4 chauffeurs, 4 personnes, 2 en maladie. Un, il avait rendez-vous chez le médecin et ne m'a pas répondu. Je suis obligé de monter. » Et il redescendait, il a fait la descente, il a déneigé la descente de Bocognane. Comme il était à Bocognane, il est descendu faire le plein. Je lui pose une deuxième question. Je lui dis, mais comment? Il n'y a pas j'en parlais tout à l'heure avec Louis Pozzoli-Bon. Il n'y a pas une cuve à gasoil. Il n'y a pas une cuve à gasoil là où habite Savone, surtout avec la météo, les prévisions, ce que l'on a pour cette période hivernale. Il n'y en a pas. Elle y était, elle a disparu. Voilà. Moi, je suis d'un village qui est aux portes d'Ajaccio, un vedo mai un cantonnier en andare a Mestral. Se volete venite con me, faites a strada et je vous montrerai l'état de la route de Père, la D229 sur 5 km. Voilà, tous les jours, j'ai des gens qui viennent se plaindre. Donc, moi, je voudrais dire, c'est ça l'intérêt pour notre collectivité. Et l'optimisation, elle est là. Il n'est pas question de faire une critique ou d'attaquer qui que ce soit ou de quereller qui que ce soit. C'est qu'aujourd'hui, regardons l'argent que nous mettons sur la table au moment où on sort d'une discussion, d'un débat d'orientation budgétaire, où on dit qu'il faut faire des économies de fonctionnement. Nous allons parler tout à l'heure, ou encore on va passer un bail qui coûte 1,2 million, qui va coûter 1,5 million in fine, alors qu'on achète des locaux il y a 2 ans et demi et qui ne sont toujours pas rénovés. Donc voilà, c'est là, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il est vraiment temps, et nous sommes attendus à Paris là-dessus. Et moi, c'est mon inquiétude, et je le dis tranquillement, au-delà de toute considération politique, nous sommes attendus. Parce qu'on va me dire, non, là, vous n'êtes pas bon, là, vous n'êtes pas au rendez-vous. Là, ça fait 5 ans ou 6 ans, peu importe si c'est une majorité nationaliste, je parle des élus de la Corse. Voilà, et je tiens à le dire, je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, si nous, maires, nous faisions et nous comportions de cette façon, ben, je peux vous dire une chose, hein, qu'on avait obligatoirement recours à la fiscalité, et que nos administrés ne seraient vraiment pas contents.